Spécifiquement dans le sport, je vais dire qu'on va pas chercher uniquement à faire venir les spectateurs, on va chercher à leur faire vivre une expérience. Quel est le métier de régisseur dans le cadre d'événements sportifs? En tant que régisseur à l'Accor Arena, j'accueille des événements sportifs, des fédérations, des organisateurs. Notre boulot, en fait, c'est de gérer la logistique de l'accueil de l'événement, d'apporter des supports techniques et des prestations événementielles type son, lumière, vidéo, de mettre en configuration la salle avec les équipements sportifs et de mettre à disposition tous les espaces dont l'organisation a besoin pour se restaurer, les vestiaires pour les athlètes, les salles d'échauffement, la salle de presse, les salons VIP pour les invités, les loges. Pour un événement sportif comme celui-ci, quelles sont les spécificités? Pour le meeting indoor d'athlétisme 2026, les spécificités sont la mise en place des équipements. Donc on a quand même une piste de sprint de 60 mètres. On a du saut en longueur avec un bac à sable, du saut à la perche, donc qui monte relativement haut, et surtout une scénographie qui est bien mise en place pour l'ouverture, avec des jeux de lumière, avec des mascottes, avec un DJ, avec des animations. Quelle évolution voyez-vous dans le marketing, la communication et le digital dans des projets liés au sport? Spécifiquement dans le sport, je vais dire qu'on va pas chercher uniquement à faire venir les spectateurs, on va chercher à leur faire vivre une expérience. Le marketing sportif, et autrement dit, ces dernières années, le sportainment est en plein essor, c'est un marché en pleine transformation. On a vraiment compris que le cœur, c'était la fan expérience et qu'il fallait faire vivre autre chose que seulement venir voir un match. Chaque détail compte, de l'accueil au service, en passant par les animations, la fluidité de son parcours, les surprises qu'il va rencontrer sur son chemin et puis à la fin le souvenir qu'il va en garder. Et bien nous, sur le digital, la communication et le marketing, on va essayer de, en tout cas, intervenir sur chacun de ces aspects pour faire en sorte que son expérience soit la plus mémorable possible. Le digital, ça va être le moyen pour nous d'engager les communautés autour de la création de formats de contenu qui sont de plus en plus diversifiés, que ce soit des contenus immersifs, des formats courts, des programmes courts. Voilà, les fans de sport vont pouvoir continuer de suivre leurs programmes, les ambiances, les backstage, les coulisses, voilà, tout ce qui va aller aussi autour de leurs idoles. Le digital, il y a aussi la partie data, puisqu'évidemment, on sait à quel point les résultats sportifs sont un pendant important de cette expérience-là. Quelles sont les spécificités pour des partenariats dans le secteur du sport? Multiples sur ces activations, parce qu'on va avoir des partenaires qui vont activer aussi bien via l'organisateur, pour lesquels les partenaires vont être partenaires de l'événement sportif, et nous on va avoir nos partenaires de salle, et sur les événements de sport, ils aiment bien aussi faire des expériences au sein de la galerie par exemple grand public pour faire découvrir leur activité, découvrir leur marque et proposer toujours des expériences en lien avec l'événement. Et c'est vrai que les événements sport sont un peu plus faciles à activer parce qu'il y a une petite connotation sympa de partager une expérience de sport, de courir un peu, etc. Quels conseils pour des jeunes voulant travailler dans le secteur du partenariat sportif? Il faut oser, il ne faut pas hésiter à oser, à poser des questions, à essayer de comprendre ce qui se passe autour de soi, à regarder ce qui se trame, faire des benches, regarder ce qui se passe dans d'autres événements sportifs.